Salut à tous! Cette semaine, on se retrouve pour la suite de notre road trip dans l'Ouest américain. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver les autres aventures ici, par là. Clément va vous mettre le lien. Et cette semaine, on vous embarque avec nous à la découverte de Monument Valley et de Valley of God. On se trouve en plein désert depuis quasiment une semaine. On roule tous les jours en plein désert sur des longues lignes droites avec des paysages extraordinaires. Et là on s'est arrêté parce qu'on nous a conseillé d'aller chez Taco Bell. Donc on va essayer d'aller goûter Taco Bell. C'est une chaîne de restaurants qui fait du mexicain. C'est trop stylé, regardez, vous appuyez là et vous slidez vers le Veggie Mode. Touc. Et voilà, que des options végétariennes. Ils sont trop bien chez Taco Bell. Regardez, on est chez Taco Bell et j'échange avec quelqu'un régulièrement en ce moment sur une personne qui vivait aux États-Unis en fait, et actuellement elle est en tour d'Europe. Donc voilà, on est un peu inversé. Et elle m'a conseillé d'aller chez Taco Bell et de goûter cette boisson parce qu'apparemment, il me semble qu'elle a dit qu'elle était trop bonne. Je sais pas si c'était bizarre ou trop bonne la boisson. Tu nous dis comment c'est, Capucine? Ah, Clément il a besoin de beaucoup pour goûter. On dirait du produit vaisselle. Que c'est bon, ça me fait rêver. Je trouve que ça n'a pas trop de goût, on dirait du chewing-gum, ouais. C'est particulier. Du coup on a pris à manger pour tester, on n'avait jamais essayé. Et Clément il a pris un genre de taco avec du riz et des haricots. Et moi pareil mais en forme de quesadillas pliées. Et dedans il y a des nachos. C'est un peu chelou, je suis pas hyper fan, je préfère chipotle. On sent plus le goût des aliments mais bon après il fallait essayer quoi. En fait on est sur la route de Monument Valley et on est quasiment arrivé à Monument Valley là. Voilà, il nous reste je pense une demi-heure de route, un truc comme ça. Regarde, c'est des pâtes de panda. Vient d'arriver et déjà c'est trop patate, c'est trop beau, c'est trop merveilleux, c'est trop magnifique. C'est vraiment naturel, bon c'est quand même un peu un parking et c'est hyper touristique mais bon, on est au cœur de la nature quand même et moi ça me plaît grave. Il y a du vent aujourd'hui, c'est rouge de partout, je sais pas, c'est beau, c'est comme dans les films, c'est comme dans les reportages. Bon du coup on se trouve dans le parc national de Monument Valley, c'est trop sympa, c'est déjà magnifique, ça ressemble vraiment au western, à Lucky Luke, tout ça, c'est trop rigolo. On n'a pas pu faire fonctionner notre carte des parcs nationaux puisque c'est un territoire Navajo, donc Navajo c'est le peuple indien qui peuplait, enfin c'est une réserve ou un truc comme ça. Voilà, c'est eux qui en sont responsables en fait, et ce qui est chiant c'est que chez les Navajo le masque est obligatoire. Et ça oui, c'est bien relou. Ils ont leurs propres règles. Donc voilà, et donc c'est un désert avec des jolies montagnes, etc. Et il y a un genre de tour à faire, un peu comme dans les Bardenas en fait. Un tour qui fait combien de kilomètres? 27 km. À voilà. Faire en voiture. Il y a des points de vue à voir au long de ce chemin. L'entrée nous a coûté 20 $, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc normalement on met à peu près 2 heures selon le temps d'arrêt, des photos, de tout ça. Donc c'est sympathique et c'est accessible à tous, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est également le lieu de tournage de Retour vers le futur 3, en partie, juste la partie où, du début où il arrive la première fois dans le désert. Dans le désert des cow-boys quoi. Donc voilà, c'est trop rigolo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de westerns qui ont été tournés ici. Il y a un gars du coin qui avait un petit lodge ici, un petit hôtel. Il est allé voir John Ford, je crois, un gars qui faisait plein de films de cinéma, plein de westerns. Il a attendu 3 jours à son bureau, il lui a montré les photos, il a dit « Waouh, mais c'est génial, il faut absolument que je vienne faire des films ici ». Et du coup, il a lancé un petit peu Monument Valley et tout le monde venait, les touristes voulaient voir ça et venaient. Et du coup, lui, son lodge, il a pris de l'ampleur. Et du coup, c'est trop rigolo. Et voilà, peut-être que vous avez vu les westerns si vous êtes fan, avec John Wayne et tout ça, il y en a plein qui se passent ici. On est au Visitor Center de Monument Valley du coup et c'est très sympa parce qu'il y a une petite frise derrière moi qui retrace l'histoire du peuple Navajo et du coup de la région. Donc je le redis encore, le peuple Navajo c'est les premiers indiens qui ont peuplé la région. Enfin
presque les premiers Indiens, il y en avait encore avant eux, mais c'était encore il y a très très longtemps. Et donc du coup ici c'est une réserve Navarro et il y a toute leur histoire et on vient d'apprendre qu'il y avait une partie des Navarros pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont aidé à transmettre des messages codés. C'était les code talkers et en fait c'est un des seuls codes que les nazis n'ont pas réussi à décoder puisque c'était un langage qui leur était totalement inconnu et c'est les premiers qui ont débarqué en Normandie. C'est dingue ça, je ne savais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'est eux qui ont essayé de faire passer tous les messages pour aider à libérer la France notamment. Il y a vachement de tours de voitures avec un guide en fait, des petites voiturettes où ils sont tous assis dedans comme un parc d'attractions un petit peu, ils font le tour. Je sais pas trop ce qu'ils racontent, nous on a la carte et c'est pas... Alors c'est joli en fait, mais c'est agréable de se balader. Mais c'est vraiment écrire quelque chose pour écrire quelque chose. Voilà. Généralement, il y a un point de vue, il y a écrit « Ce caillou ressemble à un éléphant ». Après, tu vois au caillou suivant, il y a écrit « Cette montagne ressemble à un dromadaire ». Après, tu vois au truc suivant, il y a écrit « Cette montagne s'appelle les Trois Sœurs ». Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Après, il y a un petit truc sur les types de roches que tu peux voir. Mais bon, voilà, c'est très succinct sur ce petit truc. Je pense qu'il faudrait se faire un petit reportage. Je pense qu'ils auraient dû rajouter les lieux de cinéma de films comme Retour vers le futur ou les trucs avec John Wayne, tu vois, ça aurait apporté quelque chose. Dans les Bardenas, il y avait l'annotation pour le film de James Bond, Oui, c'est vrai. Je sais plus lequel exactement. Et ça c'était sympa. Bon, moi j'aimerais bien suivre le plan. Ils disent que ça se fait bien en voiture mais ça secoue. Ça secoue pas mal. Quand les pierres sont plus larges que hautes, ça s'appelle des mesas. Et quand elles sont plus hautes que larges, comme les Trois Sœurs là, ça s'appelle des buttes. Voilà, c'est la petite info rigolote. Les Navarros, je les trouve, alors je ne saurais pas dire le mot, mais désinvoltes, je sais pas. Ils sont pas hyper amicaux. Je sais pas, ouais, voilà. Les gens un peu plus jeunes, des générations plus jeunes, ils sont plus sympas, mais ils ont pas de réciprocité dans la gentillesse quand tu leur tends un sourire ou machin. Ils répondent de façon, ils sont impassibles quoi. Ils sont vraiment. Ouais, ils ont l'air de s'en foutre de tout et de toi quoi. Donc c'est un côté désagréable je trouve. Ouais. Enfin du coup ça renvoie à quelque chose de pas agréable quoi. La rencontre est pas hyper agréable. Il a pas. T'es tombé dans mon piège. Au début, t'as pas dit. Ça secoue. C'est quoi ça? La voiture va se casser. C'est pour ça que c'était 5. Je crois que c'était 5 mph. Ah bon? Bah t'es à 5. Tu veux pas aller plus vite. On s'est arrêté 5 minutes sur le bord de la route parce que c'est le point où Forrest Gump il court juste dans Monument Valley dans son dos en fait. Et c'est amusant parce que c'est vraiment un point très touristique visiblement. J'ai rarement vu autant de gens venir voir un point de film depuis qu'on est là avec tous les lieux de film qu'on a fait. Comme quoi Forrest Gump c'est vraiment un classique. Bon, ce soir nous dormons au cœur de Monument Valley, c'est trop sympa. Bon là il est un petit peu tard, la nuit est tombée, on a installé notre tente etc. On se trouve à 10 minutes à peu près du parc officiel du tour qu'on a fait, mais on est vraiment toujours dans Monument Valley en réalité. Face à nous il y a la montagne, enfin tout est magnifique. Et en plus il me semble que c'est la montagne de Retour vers le futur que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en fait on est à l'opposé, voilà. C'est trop sympa. Voilà, comme d'habitude, notre petite table privée, notre petit barbecue privé. Voilà, tout ça, c'est très sympa. Camp aussi. En fait, on est c'est un comment ça s'appelle? Un campground. Ouais, un campground, mais c'est un Navarro qui a le terrain, qui a installé tout ça. Il n'y a pas grand chose. Il y a même des toilettes sèches, des petites cabines toilettes là, comme des trucs de chantier. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès, c'est vraiment un camping nature dans un parc, mais c'est très sympa. Voilà, la nuit coûte 20 €. Voilà, si vous n'avez pas besoin d'eau, d'électricité, c'est vraiment un endroit idéal où se poser et c'est en pleine nature, c'est super sympa. Bon, regardez, ce matin on se réveille, c'est bien plus sympa avec de la belle lumière. Hein. Wow, enfin avec de la lumière tout simplement.
Et c'est fou, il y a du sable partout dans la tente. En fait, il y a eu un peu de vent et c'est abusé le sable qu'il y a. Un sable rouge qui s'est, comment on dit, enfin je sais pas. Tamisé à travers le filet de la tente. Donc il y a un sable tout doux qui s'est répandu partout. On en a dans les cheveux, on en a partout. Hier soir, quand on s'est couché, on le sentait, on s'est dit ah, il y en a. Donc on a trouvé quelques éléments. Mais là, c'est abusé quoi. On dirait qu'on est recouvert de sable. C'est le marchand de sable qui est passé parce qu'on a très bien dormi. T'as bien dormi? Ouais. Oh, je vais aller. Là, j'ai du sable partout dans les petites boules au fond des yeux. J'en ai partout dedans. C'est désagréable. Ce matin, on a pris la route pour le National Bridge ou le monument Bridge National Park, quelque chose dans ce genre-là. Et on est passé par la petite ville de Mexican Hat. Clément va vous mettre une photo, elle s'appelle comme ça parce qu'il y a un petit rocher avec un petit chapeau comme ça qui tient en équilibre. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Elle est vraiment rikiki cette ville. Toutes les maisons sont à flanc de falaise et elles sont le long du fleuve San Juan. Voilà, c'était mignonné. Et on a décidé de prolonger le plaisir de Monument Valley en faisant une petite boucle comme ça qui nous ramène à Mexican Hat. C'est une vallée qui s'appelle Valley of the God, la vallée des dieux. Et en fait c'est un petit monument de vallée et c'est très sympathique. C'est une autre ambiance aujourd'hui puisqu'il n'y a pas le soleil, il fait gris, il y a beaucoup de sable, beaucoup de vent. Donc c'est un peu mystique, un peu brumeux comme ça, mais c'est très sympa. Pour ceux... Ah, c'est une route, comment on appelle ça Clément, un petit chemin de terre, ça bouge beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas envie de payer les 20 $ pour faire le tour de Monument Valley, vous pouvez faire la route qui longe Monument Valley et voir la célèbre vue avec les gros rochers. Et ensuite vous dirigez vers la vallée des dieux qui est gratuite. Et je trouve que la sensation est la même et c'est vraiment très sympa. Après c'est un peu moins, les pierres sont un peu moins grosses et monumentales, mais c'est très sympa. Et petite précision, à Monument Valley, les motos et les camping-cars sont interdits sur le tour, la visite qu'on fait dans notre propre véhicule. Donc du coup l'alternative c'est trop cool d'ici, la vallée des dieux. C'est une bonne alternative pour les camping-caristes et les deux roues. Par contre, si vous voulez vraiment faire Monument Valley, il y a des tours organisés par les Navarros dans une petite camionnette et en plus c'est commenté, donc c'est sympa. Ici à Valley of God c'est beaucoup plus charmant que Monument Valley parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, la route serpente, on a beaucoup de belles vues avec la petite route qui passe. Voilà, c'est beaucoup plus amusant à rouler aussi. Voilà, c'est une expérience plus, je sais pas comment dire, mais plus. Il commence à pleuvoir et apparemment faut que je la mette dans le parc quand il pleut. Alors on se dépêche de sortir parce que sinon on va s'embourber. Bon, on s'est arrêté dans la ville de Bluff et c'est pas du bluff. Regardez derrière moi il y a les Twins, je sais pas les sœurs ou je sais pas quoi. Et il y a un café qui est là qui s'appelle le café des Twins, c'est sympa. Et il a plu, regardez la voiture elle est dans un état lamentable. Ça s'appelle comment Marion déjà ces cailloux? Les Twin Rocks, parce que c'est des jumelles, des roches jumelles. Et là où on va manger? Le Twin Rock Café. Casse-pied celui-là avec ses plans qui montent dans la gadoue. Ah non ça va, c'est rigide.
mais ça salit mes chaussures alors que c'est de la terre rouge friable. Bon, allez, vous allez avoir le meilleur plan de votre vie, les gars. Totem Pole. Est-ce qu'il y a un rapport avec Sean Paul, tu crois? Il est super bien ce musée. J'adore parce qu'il y a même une salle de jeu là-bas. On va se dépêcher de faire le musée pour aller jouer. Et tu vas où?